Dans cette vidéo, nous allons parler de la réaction entre un acide et un métal. Nous allons nous baser sur un exemple bien concret, à savoir la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Alors on rappelle que l'acide chlorhydrique de formule HCl est composé d'ions H+, et d'ions Cl-, tandis que le fer est composé d'atomes de fer de symbole Fe. Voici donc le bilan de la réaction. Nous obtenons acide chlorhydrique plus fer donne ion fer2 plus dihydrogène. Si nous écrivons maintenant l'équation complète de la réaction, on obtient 2H+, plus Cl- plus Fe donne Fe2+, plus H2 plus Cl-. Nous pouvons remarquer deux choses. La première, c'est que nous avons besoin de deux ions H+, et d'un seul atome de fer pour former nos produits. La seconde chose, c'est que nous avons des ions chlorure, Cl-, de part et d'autre de l'équation, à savoir dans les réactifs et les produits. Ce sont des ions spectateurs qui ne réagissent pas du tout. C'est pour cela qu'on va réécrire l'équation de la réaction, qui cette fois-ci sera simplifiée sans les ions spectateurs. Cela donne 2H+, plus Fe donne Fe2+, plus H2. Pour conclure, lors de cette réaction, les ions H+, de l'acide chlorhydrique réagissent avec les atomes de fer Fe pour former des ions fer2 et du dihydrogène. Voyons maintenant si cette équation respecte les principes de conservation. Nous construisons donc ce tableau en fonction de l'équation vue précédemment. Dans les réactifs, on remarque que l'élément hydrogène n'est présent que dans l'ion hydrogène, au nombre de 2. On retrouve ce nombre dans les produits, puisque dans le dihydrogène, nous avons 2 éléments hydrogène. Quant à l'élément fer, on le retrouve au nombre de 1, puisque dans les réactifs, nous l'avons sous forme atomique, et dans les produits, nous l'avons sous forme ionique. Puisque cette équation fait intervenir des ions, nous devons vérifier si elle respecte le principe de conservation de la charge électrique. Dans les réactifs, nous trouvons 2 charges positives portées par les 2 ions hydrogène, tandis que dans les produits, nous trouvons 2 charges positives portées uniquement par un seul ion fer2. On peut donc conclure que cette équation respecte bien le principe de conservation de l'élément chimique, mais aussi le principe de conservation de la charge électrique. Traitons maintenant des conséquences d'une réaction entre un acide et un métal. Nous disposons d'un tube à essai dans lequel nous avons préalablement versé de l'acide chlorhydrique, et on y incorpore maintenant de la paille de fer. Dès le début de la réaction, on observe des petites bulles se former. C'est du dihydrogène gazeux, comme le prouve le produit de la réaction. Si on laisse la réaction se faire plus longtemps, on remarque que le métal se consomme. La preuve étant que nous retrouvons le symbole Fe dans les réactifs et non dans les produits. Et tout au long de la réaction, nous allons former des ions métalliques Fe2+, et le pH de la solution va fortement augmenter, puisque les ions H+ des réactifs vont être consommés. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir qu'il est possible de mettre en évidence les produits formés lors d'une réaction entre un acide et un métal. Lorsque nous avons une solution incolore contenant des ions métalliques, il est possible d'ajouter quelques gouttes d'un révélateur, donc c'est un autre produit chimique, afin d'obtenir un précipité coloré significatif de la présence d'ions. Par exemple, si après avoir ajouté quelques gouttes de soude, nous obtenons un précipité blanc, cela veut dire que dans notre tube à essai, il y a des ions Zn2+. De même, si nous obtenons un précipité vert, c'est la preuve qu'il y a bien des ions Fe2+. Si le précipité est rouge, c'est qu'il y a des ions Fe3+. Et si le précipité obtenu est blanc et qu'il noircit à la lumière, c'est que la solution initiale contenait des ions Al3+. Pour mettre en évidence la formation de dihydrogène, il suffit d'approcher une allumette enflammée du bord du tube à essai, et si nous entendons une détonation, c'est bien la preuve de la présence de dihydrogène. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut savoir quel est l'ion responsable de l'acidité. Il faut savoir interpréter une réaction entre un acide et un métal. Il faut savoir vérifier si l'équation respecte bien le principe de conservation de l'élément chimique et de la charge électrique. Et il faut savoir utiliser un tableau de données permettant d'identifier les produits formés lors d'une réaction entre un acide et un métal.